Le moins 1, franchement, Mbappé, je ne sais pas comment le noter. Franchement, c'est parti. J'attends vos retours en commentaire, vous pouvez les noter aussi. Moi, je vais les noter par rapport à ce que j'ai vu dans le match. Thibaut Courtois, 7 sur 10. Ok? Thibaut Courtois, il a évité le pire et encore ça, il a fait peur à Salah. Salah a essayé de tirer toutes ses forces parce qu'il sait très bien que dans le goal, il y a le meilleur gardien du monde. Il a fait des arrêts énormes, il a évité le pire pour le Real Madrid, c'est un 7 sur 10. Rudiger, 6, parce que oui, il a quand même géré la défense, il a fait ce qu'il pouvait parce que Liverpool était surpuissant, il dominait complètement. Donc Rudiger, 6 sur 10, il a quand même bien défendu. Et Raúl Asensio, 6 sur 10 aussi. 6, parce qu'un jeune joueur capable de garder son sang-froid face à des joueurs comme Luis Diaz, plein d'autres joueurs, et Bradley et tout ça, c'est un joueur qui est jeune. En plus de ça, il n'a pas beaucoup d'expérience dans la Ligue des Champions. 6 sur 10, c'est bien mérité. C'est parti. Mendy, 5. Mendy a bien défendu quand même, malgré le penalty de Salah et tout ça. Il a quand même géré parce que les attaques de Liverpool venaient pas mal de fois sur son côté. Il y a eu Salah, il y a eu Darwin Núñez. Darwin Núñez ne jouait pas genre numéro 9, il jouait plus sur le côté droit. Donc il essayait de combiner avec Salah, d'autres joueurs pour apporter le danger dans le camp madrilène. 5 pour Mendy, c'est mérité. Aussi, on va partir sur le côté Valverde. Valverde, 7. Pourquoi 7 pour Valverde? Et pourquoi ces notes-là, malgré le Real a quand même perdu et n'a pas gagné ce match? Ils ont été vraiment pas à la hauteur contre Liverpool. Mais quand même 7 sur 10 pour Valverde qui jouait latéral et à un moment de le match qui passait au milieu de terrain. Il a quand même bien défendu. Il n'y a pas eu genre de l'espace libre sur son côté. C'est par rapport au collectif que Liverpool a pu maîtriser le Real Madrid. Mais sinon, physiquement, ça a été Valverde 7 sur 10. Bellingham. Bellingham 6. Jude Bellingham 6. Bellingham a été bon et techniquement pour conserver le ballon, pour aider la sortie du Real Madrid. Bellingham, geste technique et tout ça, il a été très bon, plus défensivement que offensif. Parce que le Real n'avait pas vraiment quelqu'un qui pouvait garder le ballon pour construire tout ça. C'était juste parti en contre. Donc, Bellingham n'a pas eu de chance pour maîtriser dans le jeu, de contrôler le tempo et tout ça, de faire des passes à des joueurs, de les chercher tout ça. Il n'a pas eu cette chance. Donc, 6 sur 10 pour Bellingham, pour les gestes techniques, pour la sortie de balle du Real Madrid pour aller en contre. Aussi Modric. Modric 5. Modric, c'est un joueur très technique. Modric, c'est plus le Modric qu'on a connu dans le temps. Donc, 5 sur 10 pour Modric, qui n'a pas été mauvais, mais pas non plus brillant. Par son expérience, il a pu faire des choses, mais 5 sur 10, Modric, c'était normal. Arda Güler. Arda Güler est 5 sur 10. 5. Arda Güler a tenté certaines choses et Arda Güler a été en attaque. Il a proposé. C'est vrai que oui, il a eu du gâchis dans le jeu parce que par rapport à ce que le Real faisait sur le terrain, on n'attendait pas grand-chose. D'un joueur comme Arda Güler, jeune, qui n'a pas eu du temps de jeu au Real Madrid, qui n'a pas eu la confiance du coach aussi, genre, ouais, c'est pas le joueur qui aurait été titulaire si tous les joueurs du Real Madrid étaient présents. S'il y avait Vinicius, Rodrigo, il n'aurait pas été sur le terrain. Mais quand même, 5 sur 10 pour Arda Güler parce qu'il a tenté. Et c'est le joueur qui a plus tiré pour le Real Madrid, même s'il n'est pas des tirs cadrés. Mais quand même, il a tenté. Genre, quand Arda Güler avait le ballon, on sentait qu'il y avait quelque chose, du danger, tout ça. Et c'était un match compliqué pour Arda Güler. Mais quand même, il a sorti la tête de l'eau par l'envie de démontrer que oui, il est présent, il veut faire quelque chose. Brahim Diaz. Brahim, c'était compliqué aussi. Hein. C'était compliqué. Et pour Brahim, je dirais un 6. 6 pour Brahim parce que Brahim en attaque, quand il avait le ballon aussi, il essayait de chercher quelqu'un. Il essayait de toujours
se connecter avec et l'attaque en essayant de faire le mieux pour conserver le ballon et d'apporter le danger dans le camp adverse. Techniquement génial pour Ibrahim. Et il a su garder la tête haute, mais sinon, tous les joueurs du Real Madrid, je les note par rapport à ce qu'ils ont proposé eux-mêmes, mais pas dans genre qu'ils étaient vraiment grandioses et on va les noter et 7, 10, non. C'est par rapport aux difficultés de ce match-là. Genre, le match a été très difficile pour le Real Madrid qui ne proposait pas grand-chose, mais par rapport aux 15 premières minutes, le Real Madrid était vraiment une équipe capable de faire des sorties de balles et tout ça. Mais après ça, c'était vraiment un match dominé par Liverpool. Et le joueur qu'on attendait tous, le moins 1, franchement, Mbappé, je ne sais pas comment le noter. Franchement, je lui aurais donné moins 1. Pourquoi moins 1? C'est illogique pour beaucoup de gens. Pourquoi moins 1 selon moi? Mbappé, perte de balle, plus de 15 et ballons perdus. Et en plus de ça, un tir cadré, le pénalty raté, et il n'a pas apporté genre le danger dans le camp adverse qui pouvait on pouvait dire ouais là on l'attendait de voir Mbappé et il a apporté quelque chose. C'est moins 1 parce que Mbappé perte de balle, pénalty en faveur de Liverpool. Perte de balle, c'est Raúl Asensio qui a sauvé la cage. Donc là, on ne peut pas vraiment dire quelque chose de bien pour Mbappé sur un match comme ça. On l'attendait. Mbappé voulait le Real Madrid. Mbappé voulait jouer sur le côté gauche. Et là, tu as 2 matchs sur le côté gauche. Rien proposé vraiment pour dire ouais, Mbappé, il est en train de revenir. Ça me fait rire qu'il y a des gens qui disaient ouais, Mbappé sur le côté gauche face à Leganés, il proposait. Non, Mbappé n'a rien foutu. C'était grâce à Vinicius. Et toute cette saison, ça a été grâce à Vinicius. Les buts qu'Mbappé a marqués en Liga, plus de 7 buts je crois, et 3 pénaltys. Et les autres, c'était grâce à Vinicius. Genre, et tiens Mbappé, tu dois mettre ça. À part le but qu'il a marqué et passe de Bellingham, Mbappé a mis un beau but face à Real Sociedad, je crois. Mais sinon, à part ça, c'était Vinicius juste devant le camp. Ouais, mettez ça à Mbappé pour la confiance et tout ça. Il n'y a eu que ça pour Mbappé. Donc, et moins 1 pour Mbappé parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, presque pas de duel gagné. Et en plus de ça, le déchet dans le jeu de Mbappé, la façon de régression de Mbappé après la Coupe du Monde, non, c'est catastrophique. Mbappé, c'est nul au Real Madrid. Donc il y a des gens qui parlent du ça de Mbappé, oui il a marqué pas mal de buts, mais quand même ce sont des buts marqués grâce à Vinicius, grâce à le collectif du Real Madrid qui essaye de mettre en confiance Mbappé. Mais sinon ça a été vraiment dur. Non, ce joueur-là est nul. Il est nul au Real Madrid. Donc Lucas Vázquez il fait une très belle entrée, penalty qui aurait donné la confiance et pour monter un peu genre l'explosivité dans le jeu pour essayer de concrétiser les actions parce que le Real Madrid essayait de jouer en contre normal mais il comptait sur Mbappé. Il comptait sur Mbappé pour finir, pour Mbappé pour apporter plus de danger, mais ce n'était pas le cas. Donc c'était compliqué le match du Real Madrid, mais le joueur qui est sorti du lot aussi c'est Camavinga. Camavinga, je le note 7 et il n'a pas terminé le match. 7 sur 10 pour le Camavinga, il était très technique, genre il essaie de maîtriser le jeu du Real Madrid, sortie de balle, passé par Camavinga, il essaie d'apporter une touche technique qui pouvait aider le Real Madrid offensivement, défensivement aussi, c'était Camavinga. Et s'il avait terminé le match, il aurait été le joueur du Real, mais ça, pour moi c'est Courtois qui est l'homme du match pour Real Madrid. Je note les joueurs par rapport à ce qu'ils ont proposé dans le match que le Real était vraiment en difficulté. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais sinon ça a été catastrophique pour les joueurs du Real Madrid.